Bonjour toi. Aujourd'hui, je vais te parler de partager l'évangile. Mais avant cela, lisons ce passage de la Bible. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Septembre 1991, Luanda, Angola. Dans quelques minutes, ce sera mon tour. Impressionnant. Je ferme les yeux, je prie, les ouvre à nouveau. Non, je ne rêve pas. Dans ce stade, ils sont entre 13 et 15 000. La plupart ont moins de 30 ans et habitent la région. C'est leur premier rassemblement autorisé depuis 17 ans. Maintenant, c'est la présentation. Comme un flash, une image traverse mon esprit. Soir d'hiver à Montpellier, petite salle, j'étais l'orateur et j'attendais dans le hall les auditeurs. Il pleuvait un peu. 20h30, nous aurions dû commencer, mais il n'y avait personne dans la salle, personne dans la rue. Avec deux de mes collègues, j'essayais de comprendre. 20h45, des pas à l'extérieur. Un homme entre brusquement, haletant. Il avait couru pour ne pas manquer le début de la conférence. Passant devant nous à grandes enjambées, il nous salue d'un geste, un peu comme s'il voulait dire: excusez-moi, j'ai fait mon possible, mais je suis en retard. Le voilà devant la porte. Il l'ouvre aussi discrètement que possible. Surprise! La salle est complètement vide. Éclairée, accueillante, mais dramatiquement vide. Immobile, interrogateur, l'homme se retourne, nous regarde. Nous sourions. À son tour, il sourit et nous dit en s'en allant: excusez-moi, j'ai dû me tromper de jour. Face aux rangées de chaises vides ce soir-là, j'ai adressé au Seigneur cette prière: tu vois mon Dieu, il est difficile d'avoir moins d'auditeurs. Maintenant, tu peux remplir les salles, je n'en tirerai aucune vanité. 17 années plus tard, le 28 juin 2008, je prêchais dans le stade de Luanda devant 40 à 45 000 personnes et dans des stades au Pérou, au Brésil, au Mexique, ainsi que dans des grands auditoriums aux Philippines, en Roumanie ou aux États-Unis. Mais je m'adressais également à des petits auditoires, afin de remettre les pieds sur terre. Qu'ils soient 2 ou des milliers, le privilège n'est pas le nombre, mais dans le bonheur de parler de Dieu et d'être un bon instrument entre ses mains. Et surtout, n'oublie pas cette parole de Jésus. Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.